Salut tout le monde, bon dimanche, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour le rendez-vous hebdomadaire du toy game, puisque ce matin, sur la chaîne Twitch de Papa Blender, on va revenir sur un pan de la pop culture et du comics en particulier. On va parler de Swamp Thing, mais rassurez-vous, on va pas parler que de comics, on va aussi parler des jouets. Installez-vous tranquillement, vous êtes sur la chaîne de Papa Blender, on sert un petit café puisqu'il s'agit du Blender Café. On va faire quand même un petit historique sur la créature du marais pour recaler un petit peu dans l'univers, parce que peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas, c'est pas le plus connu des super-héros, si on peut dire qu'il s'agisse d'un super-héros. Mais voilà un petit peu le topo. Alors je me suis pris un petit peu de 3 notes pour rien oublier, mais grosso modo, il faut savoir que c'est un personnage qui est apparu au début des années 70. Et pour ceux qui sont fans de Marvel, vous allez me dire ah tiens, il me semblait qu'il y avait une créature du marais chez Marvel, et vous avez pas tout à fait tort. Chez Marvel, vous avez, d'ailleurs c'est le premier qui est apparu sur des comics, l'homme-chose. C'est quasiment la même chose, le design est à peu de choses près le même. Un être humain qui s'est transformé en végétal et qui vit dans un marais. Et quelques mois après, DC Comics lance la créature du marais, et ce qui vaudra un procès de la part de Stan Lee envers DC Comics pour plagiat. Mais la légende raconte que le délai de publication était tellement court entre les deux versions qu'il n'était pas possible qu'ils aient copié et qu'ils aient adapté. Donc, hasard ou coïncidence, je pense que pour le coup, les deux ont dû aller chercher leur inspiration dans des écrits plus anciens, et je pense que c'est les deux qui ont largement pompé d'autres œuvres, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler sur d'autres émissions. Donc grosso modo, c'est en 71, on a d'un côté Stan Lee qui nous pond une pseudo-créature du marais sur Marvel, et chez DC Comics, on a la créature du marais qui arrive, créée par Len Wein et Bernie Wrightson, les deux auteurs initiaux, mais la série prendra véritablement son envol, comme on le disait tout à l'heure, avec l'arrivée dans le game d'Alan Moore, qui jusqu'au début des années 80, écrivait des petites piges dans des magazines de musique, et qui publiait quelques BD personnels dans des magazines anglais, et qui a commencé à se faire repérer par DC Comics, qui lui confiera donc la BD, la licence Swamp Thing, pour redonner un petit souffle aux comics, donc au personnage. Et ça marchera super bien, parce que encore aujourd'hui, c'est une référence. La version d'Alan Moore est vraiment une référence dans la saga de la créature du marais. Voilà pour la partie historique BD. Alors il faut savoir que sur la créature du marais, il y a eu un film en 81 qui a dû surfer un petit peu sur la volonté de DC Comics de relancer un petit peu la licence. Et donc on a un film réalisé par Wes Craven, hein, le papa de Scream, et qui est un gros nanar. Ne perdez pas votre temps à le regarder, sauf si vraiment vous aimez les nanars. Même le costume, ça ne va pas. Les doublages français sont catastrophiques, si vous regardez en français. Les effets spéciaux sont pétés, enfin voilà. Mais ça a le mérite d'exister. Il y a eu une tentative de film en 81 par Wes Craven. Mais déjà rien que... Voilà, ça brille dans la nuit. C'est forcément... Oh là là, Fantomas. Excusez-moi. C'est Bim, des chocs épiques. C'est Fantomas dans le marais, en fait. La créature du champ marais. Attention, regardez comment arrêter une voiture à pleine vitesse. Il y a Rambo. Bim. Dans les genoux. Il a les genoux en titane. Ça vole. Regardez le costume. Steve Urkel. Des courses de bateau avec Flipper. Steve Urkel. Des bateaux qui volent. Alors c'est pas Rambo, c'est un Indien du Bayou. Oh la petite main, elle est mignonne. Oh il se régénère, il a des mimines.
Oh, la petite main. Des ninjas. Il se bat contre des ninjas dans l'eau. Avec l'épée de roi Arthur. Et bim. Et les transitions Movie Maker. Tout le long du film, c'est des transitions comme ça. On dirait un PowerPoint Office 97. Vous parlez là à présent de la série télé donc, qui est sortie en 2019, série qui a été diffusée d'abord sur le réseau DC Universe aux États-Unis, puis récupérée par CW, et en France on la trouve donc sur Amazon Prime, une série de 10 épisodes je crois, 10 ou 13 épisodes, 10 peut-être, qui était prévue initialement pour 26 épisodes, et en cours de production. Je sais pas exactement ce qui s'est passé en détail, mais je crois que les décors, etc. coûtaient relativement cher et que c'est plutôt pour une raison d'argent. Et peut-être aussi qu'il y avait des mésententes entre les acteurs. Ça, c'est des trucs que j'ai lus, je ne sais pas si c'est vrai, à vérifier. Quoi qu'il en soit, la série a été réduite comme une peau de chagrin en 10 épisodes. Ce qui est pas ultra gênant parce que finalement ça évite d'avoir les à côté qui sont pas toujours... qui donnent de la longueur des fois à une série. Là on arrive sur l'essentiel. Et on a au final une série qui est pas désagréable à regarder. Alors certes, qui est pas parfaite, mais qui reste relativement agréable. Moi j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. Et quand j'ai appris qu'elle avait été annulée, bah j'ai trouvé ça dommage parce que je pense qu'il aurait fallu laisser la chance au produit comme on dit. D'autant qu'elle installe plein de petites choses qu'on aurait aimé voir se développer, notamment le personnage de Blue Devil, qui est incarné par l'éternel Steve Sanders de Beverly Hills, alias Ian Ziering, que vous retrouvez aussi dans les Sharknado, très très grand acteur, non mais sans plus sérieusement, c'est un acteur qui a de l'humour, et qui sait accepter des propositions. Et du coup, son rôle de Blue Devil dans la série Swamp Thing est vraiment pas mal. Il est vraiment très très bien. Ça renvoie un petit peu à l'acteur. Il y a une espèce de mise en abîme qui est assez sympa. Donc, en résumé, pour ceux qui ne connaissent pas et qui veulent découvrir tranquillement l'univers, la série est peut-être une bonne possibilité. À voir si, parce qu'il y a un gros réseau de fans autour de la série, à voir si c'est suffisant pour relancer une saison 2. Est-ce que DC et la Warner vont peut-être écouter les fans et relancer ? Ça me semble quand même compliqué, d'autant que les acteurs ne sont plus en contrat et il faudrait renégocier tout ça. Maintenant, là-dedans, on voit pas trop quelle est la place du jouet. Et bah figurez-vous que c'est en 91 que Kenner nous a sorti des figurines. Et vous allez me dire, ok, bon, des figurines, si vous êtes amateur de jouets, vous les avez peut-être vues passer, vous connaissez peut-être, mais ce qu'on sait moins, c'est qu'il y a eu forcément un dessin animé produit par la DIC, ou la DIC de Jean Chalopin, toujours bizarre de dire ça comme ça, la DIC, la DIC de Jean Chalopin, qui a produit aux États-Unis un cartoon, La créature du marais, qui n'a pas énormément marché, puisque lui aussi abandonné dès la première année, alors que Kenner avait pas mal misé sur les jouets et avait déjà prévu une deuxième collection pour 92 qui est restée dans les cartons. Et ce qui est marrant, on en parlera un petit peu tout à l'heure, c'est que Kenner a fait de la récup dans plein d'autres gammes. Ils sont allés taper dans du Robocop, ils sont allés taper dans du... Alors, il y a même des personnages, on en reparlera, ils sont allés taper dans du G.I. Joe. Alors, G.I. Joe, oui, c'est pas Kenner, c'est Hasbro, mais ils ont dû revendre le principe des transformations à G.I. Joe, mais ça, on en reparlera tout à l'heure. Écoutez-moi ce générique. Ils sont déchirés sur le générique. Hein. Alors, on va retrouver le... Donc ça, c'est les méchants, hein, on les reconnaît direct. Les gosses un petit peu à la Captain Planet, un petit peu, hein, ou Denver, hein, c'est les mêmes que dans Denver, qui n'ont pas été faits en figurine, je crois, les gosses. On a notre Alec Holland qui se transforme en Choc à pic, voilà, il glow in the dark. Voilà l'Indien Rambo, il est là. Ils ont mis des monstres sur la tête à la Real Ghostbusters, un petit peu.
petit générique rockabilly. Voilà. Voilà pour la présentation globale de tous les médias qui peuvent vous faire découvrir Swamp Thing. Alors j'ai pas parlé des BD plus en détail, mais bien entendu, allez voir. Puisque depuis quelques années, vous pouvez retrouver les aventures de la créature du marais dans l'arc Rebirth de chez DC. Et ça, on va en parler puisque ça fera l'objet de la deuxième partie d'émission avec le déballage de ce gros bébé, la créature du marais de McFarlane en version 30 cm de bonheur. Voilà. Elle est énorme, la boîte est gigantesque. Voilà. Donc je la laisse ici, on se la déballera. Et puis, en attendant, on va se regarder les petites figurines. Et puis on va regarder un petit peu tout ce dont on a parlé. Donc les figurines, effectivement, sont tirées du dessin animé. Et vous allez retrouver vos personnages... Hop. Donc regardez en fait voilà, c'est ça que je voulais vous dire. On a des blisters originaux et j'ai un blister avec la créature du marais en français, donc pour la version québécoise. Donc chaque figurine a des particularités. Donc vous allez pouvoir découvrir un petit peu des super pouvoirs. Donc là ici on a la version camouflage avec un sculpte rempli de trous, qui donne un petit côté vraiment tronc, voilà, mangrove, enfin, les arbres, là, ces fameuses racines qui poussent dans le marais. Et bienvenue, mise à jour, bienvenue à toi, sur la chaîne de Papa Blender. Et ici, on parle de jouets tous les dimanches matins, j'ai ma tête derrière le chat, en buvant un petit café. Voilà, c'est le concept de l'émission. Alors... cette gamme, pour moi, elle est vraiment culte, elle est vraiment mythique. Déjà, bah, parce que les cartes sont super belles, comme nous dit GT-Man. C'est vraiment, moi, le truc qui m'a séduit. Alors, on retrouve ici, donc, sur chaque carte, vous avez un petit descriptif des propriétés de chaque figurine. Donc ici, on voit que celui-ci, il a la particularité de se transformer en camouflage. Et il a sa branche, son arme branche, qui lui permet de servir de lasso. Gloria. Donc ici on a les 4 versions de figurines qui existent. Et donc moi il me manque celle-là, celle qui se transforme. Et on a les 4 méchants. Plus les 2 sidekicks. Tomahawk l'Indien et Bayou Jack, le coéquipier. Et on a aussi effectivement 2 véhicules, plus un playset qui n'est pas représenté ici. Il y a un playset ou 2, je crois, qui sont des petits bayous. Donc celle-là, elle a la particularité de changer de couleur, je crois, quand on la trempe dans l'eau. C'est comme la souris verte, et ça change de couleur en fonction de la température de l'eau. Donc ils ont un petit peu exploité toutes les propriétés de l'époque. Donc on a un jouet qui change de couleur avec l'eau. On a un jouet qui brille dans la nuit, qui est complètement glow in the dark. Regardez-moi cette créature du marais qui est vraiment très cool avec ses armes aussi qui sont luisantes. Et on a ici un jouet qui est vert fluo, qui lui n'a pas de propriété de changement de réaction. Mais qui est vraiment très très cool. Alors celui-ci, c'est la version qui s'explose. Vous avez un petit bouton dans le dos et il s'éclate en plein de morceaux. Ce qui vous permet après de le reconstruire après une explosion, puisqu'il est végétal et se régénère très bien, comme Groot. Hein, en fait, ils ont rien inventé pour Groot. Donc regardez-moi ces dessins sur les boîtes, comme ils sont juste magnifiques. Vraiment superbes. Donc ça, c'est bien évidemment des jouets à laisser en boîte. Tout l'intérêt est d'avoir la carte, hein, parce que c'est vraiment un super bel objet. Avec ce fond noir et cette typo jaune, bien horreur. On est vraiment sur du jouet très très cool. Et il a aussi un tronc bazooka, effectivement, vieil ogre. Salut Gérard Pichon, comment tu vas? Donc ça, on va pas ouvrir, hein, je vous rassure. On va pas ouvrir ces magnifiques figurines.
que je vais garder et qui sont précieusement en décoration chez moi. On va se faire un petit coup la pub de ces figurines. Hop là. Watch them turn into evil unmen to battle Snare Arm Swamp Thing. You're no match for my mighty Snare Arm. Le bâton qui revient. Swamp Thing, Majorette, Twirling Bâton. No, now I'm a different Swamp Thing. I'm BioGlow. Alors les méchants ont les yeux qui brillent dans la nuit. Each sold separately. Swamp Thing, guardian of the earth. Hop, alors, pourquoi une figurine créature du marais? Donc, vous me disiez tout à l'heure dans le chat, oui, il y en a une version avec une couronne. Effectivement, McFarlane Toys a sorti une version exclue que je vais essayer de vous montrer. Avec une tête un petit peu différente, sinon le corps est clairement le même. Voilà, avec des cornes. Moi, je l'ai pas prise, on peut la trouver encore. Bien que ça soit une exclue Target, visiblement, elle est trouvable partout. Mais je retrouvais pas l'esthétique de la créature du marais d'Alan Moore et compagnie. Donc non, j'ai décidé moi de rester sur cette version plus classique. D'ailleurs que voilà, bah, on allait parler de tarifs. Chez Figurine Discount, elle est à 35 balles. Moi je l'ai commandé chez Mania Toys Collector, parce que j'avais d'autres trucs à lui commander qui sortaient un petit peu au même moment, donc ça fera l'objet d'un autre Blender Café. Mais vous pouvez la trouver dans toutes les bonnes crèmeries. Un tarif pas dégueulasse, 35 balles pour une figurine de cette taille-là. Je crois que chez Mania Toys elle est à 39, 40. Voilà. Que dire? Moi je trouve que c'est pas cher en fait. Ces figurines-là, pour 35 €, vous avez une énorme figurine de 30 cm. Si on compare au DC Direct, les Batman par exemple, DC Direct, qui sont à 40 balles. Ça me fait un peu mal au fion, donc je vais vous montrer, parce que j'en parlais tout à l'heure à Mushel, qui est passé. Si vous suivez les Blender Café, on a parlé de la Batmobile, sortie chez DC Collectibles, il y a 2-3 ans, et je vous avais dit, ah là là, à l'époque j'ai pas pris Batman et Robin pour les mettre dedans, je regrette un petit peu. Donc, j'ai vu passer ça chez Album Comics, et je me suis pris le Robin. Donc maintenant, j'ai le Batman, j'ai le Joker, j'ai le Robin. Donc voilà, j'ai le trio, je dirais, principal. Et la figurine, elle est petite. Robin, il est comme ça. Il est un peu comme ça, il a réellement un bas de grappin dans le fion. Et ça vaut 40 boules. Ouais, ça vaut 40 boules. Et je trouve que c'est du viol, hein, perso. Alors, la figurine est cool. On a quand même pas mal de mains. Donc ça, c'est quand même bien. Mais quand on voit que les Marvel Legends, elles sont à 25 balles. Et qu'elles sont tout aussi bien détaillées. Je prends par exemple le cas du symbiote là, qui est sorti dernièrement chez Marvel Legends en Spider-Man Retro pour 25 balles. Ça a rien à envier à ça. Et donc, tout ça pour dire que chez DC Comics, 35 balles pour un bébé comme ça, on en a au prix au kilo pour son argent. Alors, hey, coucou Dr Applejack, alors je te balance un slip qui danse dans 2 secondes. Alors, tout ça pour dire que c'est pas propre à Album Comics, attention, hein, je crache pas dans la soupe. D'autant que, voilà, ils m'ont envoyé le colis pour mon anniversaire pile poil. Alors je l'ai payé, mais ils ont tout fait pour me l'envoyer le jour de mon anniversaire. Donc merci à eux. C'est les prix, hein. C'est pas propre à Album Comics. C'est vraiment les prix de la gamme. On est sur une gamme qui s'adresse à des collectionneurs. On a des blisters qui sont percés sur les côtés pour que ça ne soit pas déblisté, mais que la bulle ne jaunisse pas, pour pas que la figurine se dégrade. Donc on est réellement sur des gammes qui visent un public de collectionneurs avertis et avec des moyens financiers. Donc voilà, je fais en connaissance de cause. Mais quand même, je le dis. Alors la bonne nouvelle, c'est que je sais que je suis complètement remis du Covid, puisque je sens l'odeur du plastique qui se dégage de l'emballage. Et ça sent très fort le plastique. Alors, on a notre figurine qui est bien attachée, qui est même scotchée. Voilà.
Je la défais, ce qui nous permet d'accéder à la fameuse trading card qui reprend la photo. On a un socle pour tenir le bébé. Et alors la carte, elle est enfermée dans un blister en fait. C'est-à-dire que pour la sortir, il faut arracher le truc en plastique. Hein. C'est une bulle, comme une bulle de truc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la laisser dedans, ça m'évitera de la perdre. Et ça m'évitera d'en foutre partout. Je vous la montre quand même. Voilà. Relativement simple. Bon, après, il faudrait voir ce qu'il y a au dos de la carte. Mais je suis pas suffisamment curieux pour la sortir aujourd'hui. Alors. Je vais faire un petit peu de place. Elle fait son poids, hein. Escarcado Toys nous sort une vidéo ce dimanche d'ailleurs, au fait, j'ai pas suivi l'actu. Est-ce qu'on a une vidéo ce dimanche de prévu? Il y a ma ville, j'enverrai. Ouais, c'est la même photo qu'à l'arrière de la boîte, exactement. Bon, c'est le moment le moins intéressant du live, hein. Il paraîtrait qu'il attend la validation YouTube pour sortir sa vidéo. Impeccable. Ah, il paraît que j'ai la primeur pour voir la vidéo. Dac. J'irai voir ça après l'émission. Alors, ça y est, elle est sortie cette figurine. Alors, déjà... Et ce format de 30 cm est loin d'être désagréable. Parce que on a vraiment... voilà, on a vraiment une grosse figurine qui se pose, qui est imposante, avec des mélanges de textures. Alors ça, on y reviendra, on va regarder un petit peu en détail tout ce qu'on a. Les articulations, toujours comme sur les gammes McFarlane, sont pas dégueulasses. On n'a pas de problème de rigidité comme on pourrait rencontrer sur d'autres marques. Coucou Neka. Je vais essayer de lui donner une pause. Alors par contre, la posabilité est discutable. Je vais essayer de... Est-ce que c'est moi qui suis juste un peu... Les pieds sont pas ultra stables. Je dirais que... le poids en fait de la figurine et la finesse des pieds font qu'on a du mal à la faire tenir debout. Mais ouais, il est massif, il est balèze, mais un peu compliqué à mettre debout. Alors attendez, je vais lui réactualiser ça. On va se regarder avant tout parce que après je vais le reprendre. Je vais vous montrer un petit peu les détails et puis après on lui trouvera une place. Donc regardez, le visage est super sympa. Donc on retrouve ses yeux rouges avec le crâne. Avec cette mousse ici sur le crâne qui est caractéristique à la créature du marais. On a un enchevêtrement de lianes. C'est la folie, liane folie. Voilà. Oh, j'ai dit, voilà, liane folie, merci. Donc on a différentes matières, plus ou moins souples. Ici, vous voyez, hop, on a de l'écaille qui est complètement souple. Et le rendu final est quand même pas dégueulasse. Il a des belles petites fesses. Voilà, un pen qui est correct. Et donc les pieds qui peut-être vont pêcher sur la figurine. Alors moi, le problème que j'ai, c'est que ce pied-là, il est tordu, je sais pas si vous voyez. Et c'est ce qui fait que j'ai du mal à la mettre bien droite. Hop.
Donc d'où l'utilité du socle. Je pense que je vais pas avoir le choix que d'utiliser le socle pour la poser. Non, je galère vraiment, franchement, je galère vraiment à la faire tenir. À part en lui donnant une pose un peu cow-boy, quoi. Et avec, on a en main supplémentaire un pic, tac, une main, voilà, une main végétale en forme de pic pour embrocher son ennemi lors d'un combat. Ou tout simplement pour changer de chaîne si vous avez une vieille télé et que vous avez perdu la télécommande. Toujours pratique. Moi, je vous dis un grand merci d'avoir été encore une fois très présent et aussi nombreux ce matin, surtout, pour parler de ces figurines, pour revivre un petit peu l'histoire de cette licence de la créature du marais. Ça fait toujours du bien de se remémorer un petit peu l'histoire de ces héros, surtout quand ils sont portés par des auteurs de talent tels qu'Alan Moore. En parlant d'Alan Moore, moi je vous donne de l'amour pour finir cette journée. Je vous dis à très bientôt dans de prochaines émissions, dans de prochains lives. On se retrouve ce soir sur Twitch à 21 h. Et le replay sera disponible sur YouTube de Toy Game d'ici quelques jours, dans la semaine. Voilà, donc pensez bien à vous abonner, à activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde!